Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Natacha Harry est également avec nous. On va justement parler des chiens d'assistance. Natacha, vous êtes vétérinaire, je le rappelle, et c'est une aide incontestable pour les malades. Ah, c'est à coup sûr une aide incontestable. L'association Andy Chien vient de fêter ses 25 ans d'existence. C'est quelque part 25 ans de révolution de la vie au quotidien de beaucoup de malades, parce que ces chiens sont un changement crucial dans leur quotidien. On leur apprend des gestes qui sont à la fois très simples, mais finalement qui sont d'abord complexes quand on se met à la place du chien, et qui au quotidien, lorsque vous avez une mobilité qui est réduite par exemple, vont vous changer la vie. Ces chiens, pour vous donner quelques exemples, sont capables de ramasser un objet qui serait tombé par terre, d'ouvrir une porte, d'aller chercher quelque chose dans le frigo, de vous ramasser vos clés, d'aller chercher le téléphone lorsque le téléphone sonne ou en cas d'urgence. Ils sont capables d'aboyer sur commande si par exemple la personne tombe et se trouve bloquée et ne peut plus se redresser pour appeler à l'aide. Donc ce sont vraiment des animaux extraordinaires qui sont le fruit d'abord d'une sélection importante. On choisit principalement des Golden Retrievers, des Labradors, parce que ce sont des races qui ont cette capacité à apprendre tous ces gestes du quotidien, même si d'autres races sont capables de le faire. C'est vrai que ces deux races-là ont vraiment cette aptitude qui survient assez naturellement. Et puis, il faut aussi saluer tout le travail qui est fait par les familles d'accueil. Parce qu'en fait, les chiens, une fois sélectionnés, ils sont sélectionnés quand ils sont chiots. Et ils vont être placés dans une famille d'accueil qui va assurer pendant près d'1 an et demi les bases de la formation de ces chiens. C'est-à-dire que la famille vit avec le chien et au bout d'1 an et demi, en fait, elle doit s'en séparer? Exactement. Ah, je pourrais pas, moi. Alors, oui, c'est super dur quand on aime mais les en même animaux. temps, c'est un tel geste sûr, de bien sûr, générosité, c'est un vrai Bien sûr. engagement de la part de ces familles. Mais d'un point de vue affectif, vis-à-vis C'est de dur, l'animal, c'est effectivement un petit peu difficile. Mais ces familles d'accueil vont donner un temps phénoménal parce qu'elles ont pour mission d'emmener le chien partout avec elles. Car le chien doit être habitué à toutes les circonstances. Quand vous allez faire vos courses, quand vous allez au cinéma, quand vous montez dans le bus, quand vous prenez le métro, quand vous allez en vacances, quoi que vous fassiez, vous devez amener l'animal avec vous, même sur votre lieu de travail. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils portent les harnais Andy Chien pour qu'ils soient repérés. Et on ne peut pas leur interdire l'accès aux lieux publics, il faut le savoir. Ces chiens ont le droit d'aller partout, justement pour être capables d'être de véritables auxiliaires de vie, une fois qu'ils seront confiés à la personne qui devra prendre le relais et qui est handicapée. Mouna, vous avez un chien? Non, mais j'ai eu la chance de participer à un stage de découverte, justement pour voir si Vous étiez capable Voilà, de vivre avec un chien et de vous adapter, c'est ça? Voilà, parce qu'en fait, à la base, j'ai peur des animaux. Ah, d'accord. Et alors, comment ça s'est passé? Finalement, ça s'est très bien passé. Parce que bon, déjà, ils sont très attachants et en plus, ils s'adaptent à notre personnalité tout en ayant leur personnalité. Et en plus, dans les déplacements, vraiment, je me déplace de manière plus fluide quand j'ai pu bénéficier du chien pendant le stage. Donc c'est pour ça que là, je réfléchis sérieusement à avoir un chien? Voilà. C'est vrai que le chien donne de l'autonomie à la personne qui a soit un problème de mobilité, soit une déficience visuelle comme Mouna. Donc c'est vraiment essentiel. Et puis il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, surtout en ce qui concerne les enfants. Lorsqu'un enfant handicapé a la chance d'avoir un chien d'assistance, eh bien ce chien va l'accompagner à l'école. Et là, ce sont les regards des autres enfants qui changent vis-à-vis de l'enfant handicapé. Parce que d'un seul coup, il arrive avec son chien et le chien, c'est un lien formidable, c'est un lien social. Ça déclenche tout de suite beaucoup d'attention de la part des autres enfants et forcément des réactions qui ne vont être que positives. Donc ça aussi, c'est un confort au quotidien pour ces personnes. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.